Et aujourd'hui, vous venez de suivre la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de sensibilisation avec tous les partenaires techniques et financiers qui ont été présents. Il est vrai que nous venons aujourd'hui, parmi les activités, on a fait rapport comme d'habitude selon nos règlements et nos textes qui nous régissent. On a fait rapport des activités déjà organisées durant l'année 2021 et cette année 2022. Nous avons relevé plusieurs défis parmi lesquels non-installation du bureau du conseil de la jeunesse. Nous avons relevé le fait que nous n'avons pas de subvention de la mairie. Nous avons relevé le fait que les partenaires techniques et financiers ne font pas leur contribution. Nous avons quand même pu relever plusieurs défis que nous avons fait face. Mais néanmoins, nous estimons que l'installation pose problème du fait que selon les textes qui nous régissent, on doit compter les mandats dès l'investiture. Et c'est une obligation des autorités urbaines et non pas la mienne. Et on estime que la décision proviendra de l'Assemblée générale de séjour afin que tout soit mis au clair et pour que nous avancions dans une lumière qui sera appréciée par tout le monde et que nous puissions nous engager tous pour l'intérêt supérieur de la jeunesse urbaine d'Ouvira. Compter ou encore dire si les glissements pendant que nous sommes en mi-mandat serait trop dire. Et que moi j'estime par rapport à la bonne gouvernance, ce n'est pas ma tâche, mais nous devons quand même presser les autorités urbaines à assumer les responsabilités, à faire ce qui est de l'air, afin que nous puissions voir l'intérêt de la jeunesse être au rendez-vous. L'essentiel, ce n'est pas les mandats, l'essentiel, c'est avoir tout ce qui est nécessaire pour que la jeunesse se retrouve. L'essentiel, c'est mener des plaidoyers à tous les niveaux pour que les choses s'améliorent et que nous, on estime qu'il est encore temps. Il est encore temps que nous puissions tous nous engager, non seulement les bureaux du conseil de la jeunesse, mais aussi les partenaires techniques et financiers, mais aussi les autorités urbaines, provinciales et nationales, mais également tous jeunes ayant une idée qui peut progresser la ville ou peut progresser la jeunesse, de pouvoir nous approcher pour que nous échangions et voir dans quelle mesure nous pouvons faire les nécessaires possibles. Les deux ans grâce d'ailleurs, nous avons tourné sur quoi portent les travaux du conseil de la jeunesse. Le conseil urbain de la jeunesse, c'est quoi? Nous avons donné qui sont membres, quelles sont les obligations des partenaires techniques et financiers. Après cela, nous avons écouté les partenaires techniques et financiers qui ont été présents dans la salle. Ils nous ont donné ce qu'ils ont déjà fait par rapport à la promotion, à l'éducation et à l'encadrement de la jeunesse. Et à ce moment-ci, nous sommes en train de voir identifier les priorités de la jeunesse de la ville d'Ouvira. Quelles sont les priorités, mais aussi les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour que les bureaux du conseil de la jeunesse soient plus efficaces possible afin de répondre aux exigences de la jeunesse urbaine d'Ouvira. Vous êtes sans ignorer que nous avons été en face des jeunes, des organisations, des ASBL, des mouvements des jeunes, et nous on estime que la jeunesse ou ceux qui ont participé doivent avoir plusieurs qualités, parmi lesquelles la réflexion. Nous devons mener des réflexions pour l'intérêt de la jeunesse d'Ouvira. Nous devons être engagés. Si on a des réflexions, là on sera en train d'être engagé et pourquoi pas dégager les pistes et les solutions à la situation que nous vivons aujourd'hui.